Les amis, on va enfin reprendre les séries d'informations. Vous m'avez beaucoup manqué, j'ai reçu vos messages, j'étais un peu occupé ces derniers temps. Sans ne plus tarder, let's go. On va débuter avec cette information. Selon Sport, Darwin Núñez s'est présenté au FC Barcelone avec Ferran qui est en train de traumatiser le Paris Saint-Germain. Selon Mundo Deportivo, Luis Enrique a contacté personnellement Ferran Torres pour lui expliquer le projet du club pour lui. De plus, l'Atlético de Madrid continue de suivre la situation de Ferran. Donc si Ferran s'en va, le Barça n'aura plus de 9 et c'est pourquoi Darwin Núñez s'est présenté. Et selon Sport, Darwin Núñez est prêt à réduire son salaire pour rejoindre le Barça. Le Barça reste toutefois entièrement concentré sur Alvarez, même si Núñez demeure une option raisonnable. Et concernant le cas Alvarez, les responsables du FC Barcelone estiment qu'ils sont en mesure de le recruter, mais ils préfèrent ne pas révéler le montant maximum que le club est prêt à payer pour lui. Et apparemment, les gars, le Barça poursuit les discussions avec l'entourage de Laporte, mais avance avec prudence. De son côté, l'Athletic Club assure que le défenseur souhaite rester à Bilbao, même si le club craint toujours un retournement de situation. Il y a Jorge Salinas qui a refusé les offres de tous les autres clubs qui lui ont proposé des contrats. Il attend uniquement le FC Barcelone. Concernant Geoffrey Torrent, il ira en prêt. Il y a des offres de prêt de l'Ajax et du Racing Santander. Selon le média El País, Hansi Flick fait tellement confiance à Gérard Martin qu'il a déjà écarté l'idée de recruter Bastoni de l'Inter et c'est pourquoi on ne sait pas encore comment il va gérer l'option Laporte. Et c'est officiel, Ander Astrala a rejoint l'Atlético Madrid B en 3e division après avoir quitté le Barça libre. On a donc Adeyemi qui a été présenté hier. Il arrive au Barça avec 251 matchs à son actif, 70 buts, 49 passes décisives. Et hier, on a appris la réalité de la situation de Frenkie de Jong qui jouait la Coupe du Monde avec une douleur au genou. Et en jouant comme ça s'est aggravé. Donc c'est officiel, les tests effectués sur le joueur de l'équipe première, Frenkie de Jong, ont permis de déterminer qu'il souffre d'une déchirure du ligament collatéral médial de son genou droit. Il a été convenu que le joueur poursuivra son traitement médical et son suivi en fonction de son évolution au cours des prochaines semaines. Prise de parole de Karim Adeyemi pendant sa présentation. On va voir tout ce qu'il a dit ensemble. Let's go. Il a affirmé « J'ai hâte de m'entraîner déjà avec l'équipe et de jouer des matchs, de jouer au Spotify Camp Nou surtout. » Il a affirmé « Personne ne peut devenir comme Messi. Lamine doit tracer son propre chemin et il le fait très bien. Et bien sûr, je pense qu'il peut remporter le Ballon d'Or. C'est un honneur que Hansi ait autant confiance en moi et maintenant j'ai beaucoup de responsabilités. Mais je donnerai tout pour lui, pour le club et pour les supporters. Je n'ai pas souffert pendant mon transfert et j'ai déjà hâte de commencer l'entraînement. J'ai pu voir les coéquipiers qui s'entraînent déjà et les séances sont dures. C'est impressionnant qu'il y ait autant de joueurs du Barça à la Coupe du Monde. Ils ont été incroyables. Ça doit nous servir de motivation pour accomplir de grandes choses. Sur le terrain, il n'y a pas d'âge. Ce qui compte, c'est se connecter sur le terrain. Andy m'a dit que c'était une famille et qu'ils sont très unis. Le Barça est un club historique. Depuis petit, les meilleurs ont été ici. Il y a un lien spécial avec la Catalogne et cela le rend spécial. Depuis que je suis arrivé, j'aime tout ce que je vois. Et on va terminer avec ça. Messi et Ronaldinho ont été des idoles pour moi et les deux ont joué au FC Barcelone. En fait, nous, on vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Frenkie de Jong qui est blessé et qui sera absent pendant au moins 5-6 mois. Et encore, faut voir s'il va se faire opérer. La saison n'a même pas commencé, Baldé, il a la pubalgie. Baldé sous pubalgie. Regardez juste Nico Williams sous pubalgie. Regardez Palmer sous pubalgie. Regardez même Lamine Yamal sous pubalgie. Mais lui encore, c'est un extraterrestre. On sentait qu'il était diminué, mais il arrivait quand même un peu à performer, même s'il n'était pas à 100%. Alors Baldé sous pubalgie, ça va donner quoi? Baldé souffre d'une pubalgie et suit un traitement depuis près d'une semaine afin de soulager une gêne au niveau de l'aine. Cette blessure l'a empêché de s'entraîner avec le reste du groupe. Il devrait tout de même faire le déplacement en Angleterre. On a loupé Cucurella pour garder Cancelo et surtout garder Baldé. Et là on apprend que Baldé il a une pubalgie. Nico Williams nous a expliqué durant la Coupe du Monde comment il a souffert de cette blessure qu'il n'était même plus heureux de jouer au foot. Même aller aux toilettes ou sortir de sa voiture, ça lui faisait mal. En tout cas, courage à Baldé, force à lui. Mais la saison n'a même pas commencé que ça pue déjà. Baldé sous pubalgie. C'est un cauchemar, je pense. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. On a raté Cucurella et Grimaldo. Barbara, t'étais à ça d'être champion du monde. Sinon, tu serais pas en train de chanter l'hymne devant ta télé. Bro think is on the team. J'ai vu la dernière vidéo de Sergio Rino et ça m'a bien fait rire. Toi aussi, tu serais champion du monde. Dans tous les cas, tu l'es vu que t'es espagnol. Et tu le serais dans ton palmarès, toi qui as déjà un énorme palmarès en club.
T'allais finir le jeu en sélection. Et t'as décidé de t'embrouiller avec Lamine au premier Classico, toi capitaine. De le mettre plus bas qu'il ne l'était déjà. Bah il a boudé et te follow toujours pas. Et après cette embrouille, les blessures sont malheureusement arrivées. Et comme si ça suffisait pas, le mec qui jouait à sa place n'a lui aussi pas été appelé avec son pays. Et quand je regarde le niveau qu'a affiché Llorente durant ce mondial, honnêtement Carvajal, t'avais ta place. T'avais ta place. Parce que dans tous les cas, le titulaire c'était Pedro Porro. T'allais tranquillement gratter ta petite Coupe du Monde. Mais une embrouille a tout changé. Toi qui avais si bien becté à l'Euro 2024, t'as manqué ta chance en Coupe du Monde 2026. Et c'est dommage car t'aurais pu prendre ta retraite en légende. Et pour ceux qui vont me dire ouais t'abuses, regarde sa carrière, les gars, il voulait jouer la Coupe du Monde. Il y a eu des déclarations, il voulait la jouer. Il a juste pas été appelé malheureusement. Fallait pas t'embrouiller. Salut les couleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité Barça de ce 24 juillet comme d'habitude. Beaucoup d'informations étaient très bonnes, donc restez bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. Vous me le réclamez beaucoup, on va commencer donc sur le dossier Julián Alvarez. Les responsables du FC Barcelone estiment qu'ils sont en mesure de recruter Julián Alvarez, mais ils préfèrent ne pas révéler le montant maximum que le club est prêt à payer, et ça c'est une bonne chose parce que sinon ils vont pousser jusqu'au bout. Arsenal rêve de Julián Alvarez, mais l'attaquant argentin a une nouvelle fois fermé la porte aux avances des Gunners ces derniers jours. Le joueur souhaite à tout prix réaliser son rêve, jouer au FC Barcelone. Et bien entendu, le FC Barcelone attend une prise de position de Julián Alvarez, mais comme je vous l'ai dit, normalement la semaine prochaine, ça devrait bouger. À peu près dans le même cas, Jorge Salinas a rejeté les offres d'autres clubs car il attend toujours le FC Barcelone. À voir comment va finir ce dossier, mais honnêtement, j'y crois de moins en moins. Officiel, le FC Barcelone présente son nouveau maillot extérieur de cette nouvelle saison. Franchement, le short, j'aime pas du tout, mais alors le maillot, les gars, c'est un sacré banger. Voilà, j'ai fait une vidéo spécialement sur ce maillot. C'est la dernière vidéo juste avant celle-là. N'hésitez pas à aller la voir, mais vous êtes beaucoup à regarder mes actus Barça, je voulais quand même en parler. Et à côté de ça aussi, on a un rendu donc du flocage de derrière, très beau, voilà, jaune un petit peu doré, donc c'est le flocage du maillot extérieur. Ça y est, Karim Adeyemi a participé à sa première séance d'entraînement avec le FC Barcelone, ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Regardez-moi ça. Jurez maintenant que ça lui va pas trop bien et qu'il a du flow de fou. Non, moi franchement je suis dans le train Adeyemi à fond. Al Ahly a envoyé une offre officielle de 25 millions au FC Barcelone pour Marc Casado. Le joueur est sur le point de quitter le club, ça on le savait. Maintenant, j'ai pas envie pour lui qu'il parte en Arabie Saoudite. Franchement, ce serait quand même gâcher sa carrière, en tout cas son début de jeune carrière. Mais bon, sinon, le fait qu'il parte et 25 millions, ça me va. Le Barça fixe ses conditions pour sa défense. Le FC Barcelone recrutera un défenseur central cet été qu'en cas de départ de Ronald Araujo. Le profil recherché par la direction est clair. Le club estimant avoir suffisamment de jeunes, il cible un joueur confirmé, très expérimenté et de préférence gaucher. Les noms de Cristiano Romero, Tottenham, mais droitier, et Aymeric Laporte, Athletic Club, dossier très complexe, sont évoqués. Mais voilà, Laporte, gaucher, champion du monde avec Koubarsi, ce serait parfait. Et à côté de ça, on a eu aussi cette information qui me plaît, mais beaucoup. Nous verrons ce qu'il se passera avec Christensen, car même s'il a prolongé, il pourrait quitter le club. Moi, franchement, je suis pour son départ. Très bon défenseur, voilà, il n'y a rien à dire. Il avait fait une saison incroyable avec la BAC. Mais depuis, c'est le néant total. J'ai l'impression de ne plus l'avoir revu, en fait, sous le maillot du FC Barcelone. Donc, bon. Frenkie de Jong sera absent pendant 5 à 6 mois, du coup. Il souffre d'une rupture totale du ligament latéral interne du genou droit. Laissez tomber la blessure, les gars, elle est grave de fou. 5 à 6 mois. Vas-y, ça fait peur juste de Jong. J'ai l'impression qu'on va le retrouver au mois de mars-avril. Je vous jure. Breaking Manchester City s'est renseigné sur Marc Bernal. Tandis qu'au même moment, c'est une actu Barça, donc j'allais pas en parler, mais Rodri, lui, s'est d'ailleurs blessé. Donc voilà, hier, en plus dans mon actu Barça, je vous avais parlé, Rodri, vous êtes pour ou contre une venue, même si je pense qu'il ne viendrait pas dans tous les cas. Mais voilà, Rodri, lui, s'est blessé, et Marc Bernal, du même profil à peu près. Et ils sont en visu, tout simplement, sur Marc Bernal. Mais bon, moi, vous le savez, Marc Bernal, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Peu importe le prix, c'est un intransférable, il bouge pas. Voilà, je mets ça. Pour ceux qui veulent l'information, vous mettez pause, vous lisez. Voilà. Et on va finir cette vidéo en beauté parce que oui, ce soir, le Barça est de retour. Premier match amical du FC Barcelone cet été contre Europa à 20h. La forme des deux équipes juste ici, les deux défaites du FC Barcelone, c'est quand on était déjà champion de Liga. Donc voilà, je ferai une vidéo, vous inquiétez pas. Il y aura un petit résumé, on verra le score, débrief. Ne vous inquiétez pas, moi, je suis trop hype. Attendez, s'il vous plaît, la saison n'a même pas encore commencé. Hier, c'était Frenkie de Jong, aujourd'hui, c'est Baldé.
Alejandro Balde souffre de pubalgie et suit un traitement depuis presque une semaine pour soulager son inconfort à la laine. Ce problème l'a empêché de s'entraîner avec le reste de l'équipe, mais il devrait voyager en Angleterre. Déjà que Balde cette saison il a attendu au tournant, parce que je rappelle que le Barça n'a pas pris Cucurella ni Grimaldo, et pour le coup quand j'y pense, j'ai envie de jouer la carte de la folie, mais en plus de ça derrière on apprend qu'il a une pubalgie. Bien évidemment il a une pubalgie mais ça c'est pas de sa faute, Lamine Yamal a eu également une pubalgie la saison dernière et on a vu à quel point pour lui ça a été compliqué, donc en soi je lui souhaite un bon rétablissement. Et pour le Barça et la saison qui va commencer dans un mois, c'est assez relou. Surtout que pour le dossier Cancelo, même si normalement c'est sûr à 100% qu'il est censé rester, actuellement on nous dit que Barcelone reste confiant pour conclure l'accord de Joao Cancelo avec les pourparlers qui se poursuivent avec Al Hilal sur Fabrizio Romano, mais jusqu'à preuve du contraire, cette information on l'a déjà entendue il y a 2-3 semaines. Donc j'espère que réellement cet accord avec Al Hilal il pourrait être conclu, comme ça derrière au moins le dossier Cancelo ça sera bouclé, et concernant Balde, on va espérer que sa pubalgie disparaisse. Même si selon moi je pense qu'on aurait dû aller chercher du coup en latéral parce qu'on sait qu'une pubalgie c'est aléatoire, mais la réalité c'est que sur le marché actuellement, il n'y a plus trop d'options. Cucurella c'est mort, et Grimaldo c'est mort aussi. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Barcelonais, vous savez tous que lorsqu'il y a cette image, ça pue, c'est qu'il y a un blessé. En plus de ça, De Jong est sorti du silence. C'est rassurant car il ne va pas se faire opérer. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le test confirme que De Jong souffre d'une déchirure du ligament collatéral médial de son genou droit. Il a été convenu que le joueur poursuivra un traitement conservateur sous la supervision du personnel médical du club. En gros, il ne va pas se faire opérer. Son évolution sera surveillée au cours des prochaines semaines. On espère que c'est le bon choix de la part du club. On ne va pas lui faire suivre un traitement pour au final l'opérer comme on a fait avec Gavi et le perdre encore plus longtemps. J'espère que là, on ne perd pas de temps. De Jong est sorti du silence, c'est assez long, mais en gros, il répond à toutes les critiques, à toutes les spéculations, car je vous l'ai dit, il y avait un acharnement médiatique, et il fait clairement comprendre que le staff médical des Pays-Bas lui ont dit qu'il avait une petite blessure, mais que c'était rien de grave, qu'elle n'allait pas s'empirer et qu'il pouvait jouer, juste qu'il devait jouer avec de la douleur. Et finalement, lorsqu'il a fait un test au Barça, c'est là que la blessure a empiré. Donc en gros, soit le staff, ce sont des incompétents, ils n'ont pas fait attention, soit ils savaient très bien et l'ont forcé à jouer. En tout cas, c'est une très bonne chose pour Frenkie d'être sorti du silence, car les médias étaient déchaînés. Maintenant, moi, je ne change pas. Coman, t'as du sang sur les mains. Vion! La nouvelle fusée Adeyemi. Vion! La deuxième nouvelle fusée Gordon. Vion! Celle que vous connaissez déjà tous, Rafi Coco Jojo. ARG, c'est ce qui manquait au Barça, de la vitesse. On est fatigué d'avoir Rafinha blessé et d'avoir aucun joueur qui fait autant d'efforts que lui. Avec un Gordon et un Adeyemi, sur ça au moins, on sera servi. J'ai hâte de la saison de Rafi Coco Jojo 26-27, certains l'enterrent, mais là au moins il n'a pas joué, il va récupérer et il aura surtout des joueurs pour l'épauler, le remplacer et gérer son temps de jeu. Avec un Gordon qui, durant cette Coupe du Monde, a montré qu'il sait se mettre au service de l'équipe, prendre des décisions justes, ne pas chercher à prendre la lumière et attendre son moment, et faire les passes à des joueurs plus décisifs que lui, comme Bellingham et Kane, même s'il a la fenêtre de tir. Parce qu'au Barça, moi je trouve qu'on a beaucoup trop de joueurs égoïstes, comme Olmo, Fermin et même Rafinha à certains moments. Adeyemi l'a dit, il peut jouer aux 3 postes en attaque. Tout ce qui nous manque, c'est de savoir qui sera notre 9 titulaire. Est-ce que Ferran Torres restera pour être la doublure, ou s'il part, qui sera la doublure de notre 9 titulaire? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en est. On a eu de nouvelles informations du côté du FC Barcelone et je vous en parle dès maintenant. On commence avec l'arrivée de Adeyemi. Ça y est, c'est officiel, c'est un joueur du FC Barcelone. Karim Adeyemi au FC Barcelone, c'est 22 millions d'euros plus 7 millions de bonus et un contrat jusqu'en 2031. D'ailleurs, il a déclaré « J'ai beaucoup d'enthousiasme, je pense que je vais jouer dans le plus grand club du monde. Tout le monde soutient le FC Barcelone et c'est un honneur pour moi. Annecy est la raison principale pour laquelle je suis ici. Je suis prêt à aider dans tout ce qu'il me demandera. Je joue maintenant pour le plus grand club du monde. C'est un immense honneur pour moi. Je n'ai aucun problème pour jouer dans n'importe quelle position offensive. Je me sens à l'aise partout. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Messi et Ronaldinho ont été des idoles pour moi et les deux ont joué ici. La mine est incroyable. Je pense que nous pouvons très bien nous connecter sur le terrain. J'exploite bien les espaces qui se créent. Donc du coup, comme je vous ai dit, aujourd'hui, il a été dans les bureaux, il a signé les contrats, il a même fait la photo, il a parlé. Maintenant, hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Eric Garcia est passé aujourd'hui au centre d'entraînement pour saluer l'équipe, Flick et le staff. Tout le monde l'a félicité pour son titre de champion du monde. Et ça, franchement, ça fait plaisir à voir. La série Ferran Torres continue encore, puisque Luis Enrique contacte personnellement Ferran Torres pour lui expliquer le projet du club pour lui. De plus, l'Atlético de Madrid continue de suivre de près sa situation. Moi, comme je le dis et je le répète, je n'ai pas envie qu'il quitte le club. Point barre. Geoffrey Torrens ira lui en prêt. Il y a des offres de prêt de l'Ajax et de Racing Santander.
Hansi Flick fait tellement confiance à Gérard Martin qu'il a déjà écarté l'idée de recruter Bastoni de l'Inter, et c'est pourquoi on ne sait pas encore comment il va gérer l'option Laporte. Bon, de toute façon, Bastoni, ça m'intéresse pas avec toutes les histoires qu'il a eues. Maintenant, pour moi, Laporte, il faut absolument qu'on le recrute. Apparemment, les responsables du FC Barcelone estiment qu'ils sont en mesure de recruter Julián Alvarez, mais ils préfèrent ne pas révéler le montant maximum que le club est prêt à payer. Pour moi, c'est juste du blabla. Julián Alvarez n'ira jamais au FC Barcelone. On essaye de nous faire croire, mais il n'y aura rien. Officiel, Astralaga a rejoint l'Atlético de Madrid B en 3e division après avoir quitté Barcelone libre. Et la dernière info, Frenkie de Jong souffre d'une rupture des ligaments latérales internes du genou droit. Communiqué officiel du Barça. Il sera absent 5 à 6 mois, donc ça sera à Bernal de briller. Et Frenkie de Jong, lui, s'est exprimé sur Instagram, donc je vous laisse faire la traduction. Mais en gros, il s'attaque aux médias. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Le Barça a choisi le remplaçant de Frenkie de Jong qui va être absent pendant plusieurs mois. Est-ce que le Barça va recruter? Qui va recruter le Barça? On va voir ça tout de suite. La nouvelle était déjà sortie il y a quelques jours, mais là c'est officiel. Le Barça a fait un communiqué, grosse blessure pour Frenkie de Jong. Plusieurs mois d'absence et donc on peut se demander qui va le remplacer au Barça. Eh bien, ce sera Marc Bernal. Voilà, le Barça n'a pas prévu de recruter un milieu de terrain pour remplacer le Néerlandais. Hansi Flick et le Barça ont totalement confiance en Marc Bernal et ils estiment qu'il peut largement assurer en tant que titulaire pendant que De Jong n'est pas là. La source de ce que je raconte, c'est le journal Sport. Et d'ailleurs, on apprend même que le Barça pourrait tout simplement ne pas inscrire De Jong auprès de la Liga pour la première partie de saison. Donc ça veut dire que jusqu'en janvier au moins, eh bien, Marc Bernal serait le titulaire. Après, si je vous donne mon avis honnête, moi je préfère Bernal plutôt que De Jong. De Jong, joueur surcoté, voilà, gros salaire, mais il a toujours pas fait une saison référence au Barça. Donc voilà, c'est le moment de le dégager et de donner une chance à Bernal ou à un autre joueur. Mais bon, ça c'est juste mon avis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Barça ne va pas recruter. Voilà, certains médias expliquaient qu'il y avait peut-être une possibilité de faire venir un autre milieu de terrain. Ce ne sera normalement pas le cas. Donc voilà, si toi tu es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es d'accord avec cette décision du Barça ou est-ce que tu aurais recruté un joueur? Et si oui, dis-moi qui. Donc dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Barça vient de refuser de recruter un joueur du PSG. On va voir ça tout de suite. Le mercato se poursuit au Barça. Voilà, en attendant de savoir si Julián Alvarez va arriver, Karim Adeyemi a été présenté aujourd'hui. Et dans le même temps, dans la presse catalane, on apprend que le Barça avait la possibilité de recruter un joueur du PSG, mais le Barça a finalement dit non. Ce joueur, c'est Bradley Barcola, l'international français, qui normalement va quitter Paris cet été. L'agent du joueur s'était notamment réuni avec Deco récemment, voilà, pour évoquer un possible transfert, mais maintenant, le Barça n'est plus intéressé. Voilà, la source, c'est le journal Sport qui explique que le Barça considère qu'il n'a pas besoin de Barcola, avec les arrivées de Gordon et Adeyemi notamment. Et après, on va pas se mentir, Barcola serait aussi très cher pour le Barça. Donc voilà, normalement, Barcola devrait rejoindre la Première Ligue avec Liverpool, qui est le favori actuellement pour le recruter. Mais en tout cas, c'est un joueur qui plaît au Barça et pendant un moment, le Barça a pensé à le recruter. Voilà, mais c'était avant Adeyemi, donc finalement, le Barça ne tentera rien. Donc voilà, ça aurait pu être une bonne recrue pour le Barça, mais bon, comme je l'ai dit avant aussi, ça aurait été très très cher. A priori, c'est un joueur qui va partir pour 100 millions d'euros ou plus. Donc voilà, en tout cas, si toi tu es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu aurais aimé voir Bradley Barcola au Barça, oui ou non? Dis-moi en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.